Mais ce matin, pour le reste du temps que j'ai, je veux me concentrer sur le point de vue de l'adversité et de la douleur. L'adversité et la douleur. A. Hébreux chapitre 5, verset 8. Hébreux 5, verset 8. Si vous pouvez me donner Hébreux 5. Bien qu'il fût un fils. Pourtant. Voyez ce mot pourtant. Chaque fois que vous le voyez dans la Bible, il précède une situation douloureuse. C'est le même mot que néanmoins. Dans le jardin de Gethsémanée, Jésus a dit « Je ne veux pas aller à la croix. Néanmoins, pourtant, que ta volonté soit faite. » Donc il dit, même s'il était un fils, pourtant. Il a appris quoi? Par quoi? Donnez-moi la traduction message. Voyons ce qu'elle dit. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris quoi? Une obéissance de confiance parce qu'il a souffert. Tout comme l'obéissance ici n'est pas seulement entendre ce que Dieu dit et le faire. C'est aussi entrer dans le chemin du dessein. Marcher dans le dessein. On apprend à faire cela par les choses que l'on souffre. Voyez, on nous a vendu un évangile où Dieu est tout bon, tout gentil, tout chocolat et bonbons. Dieu serait comme une fille avec des fleurs, les donnant à quiconque arrive pour qu'il en sente le parfum. C'est cela qu'on nous a vendu. Ils ne nous ont pas montré ce côté de l'évangile. Avant d'entrer dans les lieux de l'appel et du dessein, nous devons passer par certaines choses. On nous disait, quand je me suis converti au début, on prêchait « Donne ta vie à Jésus, tout ira bien ». Mensonge. Les gens ont cru ce mensonge et ont été désillusionnés par Jésus parce que leur réalité ne correspondait pas à la publicité qu'on leur avait faite. Ils se sont convertis et tout l'enfer s'est déchaîné. Et ils sont là, et je ne veux pas de ce truc. Ce n'est pas ce que ça devrait être. Mais je vous dis la vérité. Demandez à n'importe qui. Demandez au pasteur Pu. Demandez à papa. Demandez à papa. Demandez-leur. Demandez à papa. Ils ne sont pas arrivés à ces endroits comme ça. En fait, ne limitons pas cela aux prédicateurs seulement. Allez demander à des gens comme Elon Musk de vous raconter leurs histoires. Personne qui a une réputation dans le monde n'est arrivé là en dormant sur un téléphone, ou sur ces matelas. En Amérique, les tempurpédiques, ces matelas où tu peux régler la fermeté ou la souplesse, et un côté peut être dur si l'homme aime une surface dure, et son côté du matelas devient dur, et son côté elle peut être souple, juste pour le confort. Personne n'est arrivé à la destinée sur une plateforme de commodité. Personne. Si quelqu'un a déjà attiré votre attention en faisant quelque chose, bien ou mal, aucun braqueur n'est devenu connu parce qu'il était médiocre dans le braquage. Non. Il est devenu connu parce qu'il était bon dans ce qu'il faisait. Mais pour être bon dans ce que tu fais, il faut payer des prix. Vous savez, quand on taquine et qu'on dit « des sacrifices doivent être faits », il a raison, des sacrifices doivent être faits. Personne ne devient ce qu'il est sur une plateforme de facilité. Personne ne devient A, c'est une conférence B. Personne ne devient. S'il existe un anglais comme ça, personne ne devient sans douleur, sans processus. Même Jésus n'a pas pu devenir le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Sauveur du monde. Il n'a pas pu le devenir avant d'être passé par le creuset de la douleur. Et toi, qui es-tu alors? Qui t'a vendu le mensonge que tu es, que tu as droit à la vie douce? Petite fille de Jésus pour toujours. La petite fille. La vie douce est un produit de la douleur. Ce n'est pas quelque chose dans lequel tu entres simplement pour prendre. Si tu y entres, tu prends, et tu n'apprends pas comment soutenir cela, tu vas le perdre en peu de temps. Voilà la différence entre les fils des riches et les fils des pauvres. Les fils des riches y entrent et n'ont pas appris comment maintenir cela. Et en une génération, ils ont perdu ce que leur grand-père avait construit pendant 3 générations. Mais les fils des pauvres, eux, ont été dans des endroits difficiles. Ils ont appris comment relâcher et tenir.
Ils ont appris comment se retenir et se donner à fond. Ils ont appris comment s'abaisser et abonder. Donc, quand ils entrent dans les lieux de la vie douce, ils savent comment la maintenir. Je vais vous raconter quelques histoires. Je ne sais pas prêcher sans vous dire par où je suis passé. Donc, vous savez, je ne vous parle pas de théorie. J'espère avoir assez de temps pour partager certaines choses. Sinon, nous partagerons encore. Mon père et ma mère avaient 8 enfants. Nous étions une famille de 10. Nous parlons du point de vue depuis le lieu de l'adversité et de la douleur. Nous étions une famille de 10 en grandissant. J'avais un frère aîné, 2 sœurs aînées. J'étais le numéro 4. Ensuite j'avais 2 sœurs plus jeunes, puis un garçon, puis une fille. Donc il y avait 6 filles et 2 garçons. Nous étions une famille de 10. Aujourd'hui, au moment où je parle, à cet âge, cette famille de 10 a rétréci jusqu'à devenir une famille de 2. J'en ai enterré 8. Mon père est mort. Ma mère est morte. Mon frère aîné est mort. Mes 5 sœurs sont toutes parties. Je suis la seule ici. Il y a des moments où le chagrin me saisit encore et je m'effondre et je pleure. Certaines des choses qui me troublent le plus, c'est qu'il y a des souvenirs que nous avions ensemble. Il n'y a personne avec qui les partager. Alors leurs enfants sont avec moi. Donc quand je fais ces blagues, ils me regardent sans expression, comme « Maman, qu'est-ce que tu dis ?» Ils ne rient pas. Et là, je réalise, non, ces souvenirs n'ont pas été faits avec eux. Ce sont tes neveux et tes nièces. Ce ne sont pas tes sœurs et tes frères. Ils n'étaient pas nés quand ces souvenirs ont été faits. Donc certains de mes souvenirs sont enfermés en moi pour toujours. C'est un point de douleur. C'est ça, le point. J'ai pleuré des larmes jusqu'à sentir qu'il ne restait plus rien en moi à pleurer. Alors qu'est-ce qui a emporté ma famille? Mon père était alcoolique. Il buvait énormément. C'était un homme très riche. Il pouvait faire son travail, mais il était alcoolique. Et l'une des choses que font les addictions, c'est qu'elles interfèrent avec le système limbique dans le cortex préfrontal du cerveau. Oui, elles interfèrent avec le système limbique. Et le système limbique est la partie du cerveau qui t'aide à faire des choix rationnels et des décisions rationnelles. C'est pourquoi les personnes dépendantes font des choses qui te choquent. Est-ce que cette personne réfléchit? Non, elle ne réfléchit pas. Parce que la partie du cerveau qui devrait réfléchir a été érodée par les drogues. Donc, chez mon père, il donnait de l'alcool aux enfants à boire. Moi, j'ai arrêté de boire. J'ai arrêté quand j'avais 10 ans. Alors, quand ai-je commencé? C'est ça la question. J'ai arrêté quand j'avais 10 ans parce que mon père commençait à t'en donner dès que tu avais 2 ans. Et sa raison était, je veux voir comment tu te comportes quand tu es ivre. Qu'est-ce que ça change au prix du gari au marché? Tu donnes de l'alcool à tes enfants. Donc cela montre que le système limbique ne fonctionnait pas correctement. Voilà l'exemple que je peux vous donner. Et un par un, ce que leur père pouvait contrôler, les enfants se sont effondrés avec cela. Parce que les pères sont la semence et les enfants sont le fruit. Le fruit est toujours multiplié par rapport à la semence. Mon père nous a fait boire, et l'ennemi a trouvé une porte d'entrée. Il a forcé cette porte et il a mis les enfants de mon père à terre. Maintenant, mon frère qui est en vie n'est en vie que parce que j'ai transformé ma douleur en mon point d'avantage. Amen. J'ai arrêté de boire à 10 ans parce que mes sœurs étaient allées dire au pasteur, la veille de Noël, parce qu'à cette époque on faisait un culte la veille de Noël, pour que quand il est minuit, tout le monde crie « Joyeux Noël !» et on rentre à la maison. Mes sœurs sont allées dire au pasteur que les filles voulaient chanter un cantique. Alors ils nous ont appelés. Nous nous sommes alignés. Elles ne savaient pas que ce jour-là j'avais vidé un. Vous savez,
Comment beaucoup d'entre vous connaissent la tasse qu'on appelle Wussan Ducom? Oui, 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 ce gros récipient. Je l'avais rempli de whisky. Je ne buvais jamais de bière parce que ça ressemblait à de l'urine. Ça avait le goût de ça. Donc j'étais une buveuse très coûteuse. Je buvais du brandy et du whisky seulement. Donc j'avais descendu un whisky. Vous pourriez dire, ah, si tu verses cette quantité, la bouteille de whisky va finir. C'est parce que vous pensez à une bouteille d'1 litre. Mon père n'achetait pas le whisky en bouteille d'1 litre. Le whisky White Horse venait en gallon. Un gallon avec une poignée. Donc, si je versais cette quantité, personne ne remarquerait même que j'avais versé quoi que ce soit. Et je l'avalais en 3, 4 gorgées, je me levais et je partais. 10 ans. Donc nous sommes allés à l'église et personne ne savait que j'étais ivre. Nous sommes allés chanter. Nous avons chanté. Elles ont fait une erreur. Moi, je n'ai pas fait d'erreur. Le problème, c'est que quand nous avons fini, elles sont toutes allées s'asseoir. Et elles m'ont dit que je suis restée là. La dernière enfant a resté là, seule. Jamais. J'étais très timide quand j'étais enfant. Alors elles se demandaient entre elles. Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle allait faire quelque chose? Maman, est-ce qu'elle a dit qu'elle allait faire quelque chose en plus? Pourquoi est-ce qu'elle reste là? Je suis restée là jusqu'à ce que toute l'église devienne silencieuse. Elles disent que j'ai cité un verset de l'écriture comme ça. Quoi que j'ai dit, toute l'église a éclaté de rire. Et tout le monde a dit, « Oh, la petite fille a oublié son verset à réciter. » Mensonge. J'étais ivre. Le lendemain, elle me racontait ce que j'avais fait, parce que je n'ai pas un souvenir clair de cette nuit-là. Et la miséricorde de Dieu est venue à moi sous la forme d'une phrase. Je me suis dit, si je peux boire de l'alcool et aller à la maison de Dieu et mal me comporter, alors l'alcool ne peut pas être bon. Et ce fut le dernier jour où j'ai touché à l'alcool. C'était la miséricorde de Dieu. Mes frères et sœurs ne savaient pas pourquoi j'avais arrêté, parce que je n'en ai jamais parlé. Mais ils n'ont pas arrêté, et un par un, ils sont morts. Mon père est mort de cirrhose du foie, conséquence de la consommation excessive d'alcool, qui a fait grossir son cœur, et il a aussi eu une insuffisance cardiaque congestive. Il est mort à l'âge de 70 ans. Ensuite, ma sœur aînée, est morte à 48 ans, un mois après son anniversaire. C'est elle qui m'a conduit à Christ. Elle est devenue la première croyante dans notre maison. Mais ce avec quoi elle luttait était plus grand que son niveau de vie de croyante. C'est ainsi que j'ai appris que le diable peut toucher ton corps, mais il ne peut pas toucher l'esprit qui est né de nouveau. Ma sœur, dans son addiction, a commencé à perdre la tête, et elle nous donnait des prophéties sur ce qui allait arriver dans le futur. Et nous disions, elle parle seulement parce que son esprit se dérègle. Après sa mort, chaque prophétie qu'elle avait prononcée s'est accomplie. Donc le diable peut toucher le corps. Il ne peut pas toucher l'esprit né de nouveau. Louez le Seigneur. C'est pourquoi un chrétien né de nouveau peut lutter avec des addictions. C'est la chair qui est attaquée. Donc ma sœur est morte à 48 ans, un mois après son anniversaire. Et ensuite, celle qui la suivait, ma grande sœur immédiate, est morte à 48 ans, un mois après son anniversaire. Et le diable est venu vers moi 2 mois avant mon anniversaire. Non, non, c'était le Saint-Esprit. Il m'a dit, « As-tu remarqué que tes 2 sœurs sont mortes à 48 ans, chacune un mois après son anniversaire ?» J'ai dit, « Oh, c'est vrai. Je n'y avais jamais pensé. » Il a dit, « Juste ou pas, si tu ne fais rien à ce sujet, tu mourras à 48 ans. » Alors j'ai dit, « Qu'est-ce que je fais ?» Il a dit, « Prends une semence dans ta main, une semence très douloureuse. Va la déposer sur l'autel. Ne dis rien à personne. Dépose-la seulement sur l'autel et pars. »
Alors je l'ai fait. Le jour où j'ai eu 48 ans, le diable est venu. Ah, ton compte à rebours a commencé. J'ai dit, non, c'est ton compte à rebours qui a commencé. Il a dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, ma semence est sur l'autel. Et la Bible dit, ma semence contestera avec mon ennemi à la porte. Donc cette semence te combat. Voyez, quand des gens racontent des bêtises sur le fait de donner, ne mets pas ta bouche dedans. Donner n'est pas un produit de la coercition. C'est un produit de la révélation. Dieu m'a dit, dépose le don. Retourne à ta place. Ne dis rien à personne. Ma semence combattait pour moi. Donc l'ennemi est venu. Il comptait. Moi aussi, je comptais. Un mois après mon anniversaire, j'étais encore là. 2 mois après, j'étais encore là, et le Seigneur m'a dit, la semence a brisé cela. Amen. Donc je n'ai pas seulement fait 48, j'ai fait 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Je vais avoir 58 ans lundi. Je vais avoir 58 ans lundi. C'est un point d'avantage. Le diable ne peut pas me toucher. Dieu m'a donné un secret, mets une semence sur l'autel, et l'ennemi se taira. Alléluia. Donc chaque anniversaire est très important pour moi, parce que je ne devrais pas être ici. J'aurais dû mourir il y a 10 ans. Et me voici. Je ne vais nulle part. Si le Seigneur revient, j'irai quelque part. Mais s'il ne revient pas avant que je sois prête, aucun diable ne peut me toucher. Aucun diable ne peut me prendre avant mon temps. Dieu m'a ôté la peur de la mort. C'est l'un de mes points d'avantage. Je n'ai pas peur de la mort. Dieu m'a retiré cela. Parfois, je suis dans l'avion, et il y a des turbulences. Ah, il y en a eu une, je pense il y a environ 3 semaines. Je venais à Lagos. Oui, le 20 juin, je venais à Lagos pour un mariage, et franchement, cela faisait longtemps que je n'avais pas été dans un avion aussi turbulent. Une tempête est arrivée, et on entendait toutes sortes de cris dans l'avion. Et, les gens de NPPPD, tous les gens, ils criaient. Moi, j'étais juste assise là. Un jour, l'avion tremblait, et un homme assis à côté de moi m'a saisi. J'ai dit, attends, qui est censé saisir l'autre? Ce n'est pas moi qui suis censé te saisir? Qu'est-ce que tu fais? L'homme ne m'a même pas répondu. Il me tenait juste, parce que moi, je ne tremblais pas. Puis, quand la turbulence s'est calmée, l'homme m'a dit, Madame, pas de tremblement. J'ai dit, pas de tremblement. Il a dit, pourquoi? J'ai dit, car pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir m'est un gain. Si je meurs maintenant, je parais devant mon Maître. Alléluia. Donc, de toute façon, si l'avion atterrit, tout va bien. S'il n'atterrit pas, je pars. Dans tous les cas, je gagne. C'est l'un de mes points d'avantage. Je n'ai pas peur. La seule raison pour laquelle j'hésite à partir, c'est parce que je veux être sûr d'avoir mis assez de Jésus en mes enfants, afin que lorsqu'ils devront choisir, ils choisissent Jésus. C'est la seule raison pour laquelle je reste ici. Une fois que je suis sûre que mes enfants choisiront Jésus plutôt que tout autre Dieu, je suis prête à partir. Maintenant, je ne sais même pas s'ils ont atteint ce point. Seul Dieu peut me le montrer. Amen. Alors, à mesure que mes frères et sœurs mouraient, leurs enfants venaient vers moi. J'ai 7 enfants à moi et 5 petits-enfants, mais j'en ai hérité 14 de plus. Tous les enfants sont venus chez moi parce que la plupart étaient nés hors mariage. Pendant que mes frères et sœurs se détruisaient dans leurs addictions, ils vivaient aussi de manière imprudente. Donc ils mettaient au monde des enfants sans mariage. Les enfants étaient dans la maison de mon père. Donc quand ils mouraient, les enfants venaient chez moi.
Et j'ai dit à Dieu, pourquoi me laisses-tu gérer tout ce chagrin? Pourquoi dois-je souffrir tout cela? Pourquoi ne pas mourir moi aussi? Que quelqu'un d'autre pleure et m'enterre. Et le Seigneur m'a dit, n'as-tu pas remarqué que leurs enfants commencent à faire les mêmes choix qu'eux? Les enfants se détruisent déjà. 3e génération. Ce sont des schémas familiaux. J'ai prêché récemment un message sur les schémas familiaux, et cela a explosé sur Internet. Certains m'ont écrit, « De quelle bêtise parles-tu? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » J'ai dit, « Ça, c'est toi qui es en Christ et qui connais ton autorité. Beaucoup de membres de nos familles ne sont pas en Christ. Ils ne connaissent pas leur autorité. Donc nous devons parler de ces choses pour que les gens prennent position. Peut-être qu'en traitant ton schéma familial, Jésus en sauvera beaucoup. » Il a dit, « Ils commencent à faire les mêmes choix parce que les modèles qu'ils ont vus étaient brisés. J'ai besoin qu'ils voient un modèle qui n'est pas brisé, un modèle soumis à moi. C'est pourquoi je te les amène. » Et un par un, j'ai vu mes neveux et nièces dépasser leurs parents. Et j'ai vu certains s'élever au-dessus de ce défi. Certains n'ont pas accepté de changer, et j'en ai perdu 2, ils sont morts. 2 autres sont partis parce qu'ils voulaient continuer cette vie. L'un d'eux, le mois dernier, m'a recontacté après 7 ans. « Maman, je suis désolé. Maman, s'il te plaît, est-ce que je peux revenir ?» J'ai dit, « Reviens. » Donc, il n'y en a plus qu'un que j'attends. C'est un prodigue, mais il reviendra avec puissance, parce que j'ai vu Dieu faire des miracles incroyables. Mais laissez-moi terminer cette histoire pour vous. Quand je me suis mariée, j'ai commencé à avoir des enfants. Mon premier fils est allé au secondaire grâce à une bourse de l'Association mathématique du Nigeria parce qu'il était brillant. Mais quand il était en 3e, il était au bas de la classe. Je ne savais pas que mon fils aussi était entré dans l'addiction. Ou plus encore. Quand j'ai compris ce qui se passait, j'ai commencé à courir partout. Et un jour j'ai dit à Dieu, « Qu'est-ce que les gens vont dire? Il est le fils d'un pasteur. » Et le Seigneur m'a dit, « Oh, tu es plus préoccupé par ce que les gens vont dire que par la vie de ton fils, n'est-ce pas? Tu ferais mieux de détourner tes yeux des gens. » Ma mère a appelé l'une de mes filles Kusrank dans ma langue. Couche signifie « Où est-ce qu'il manque ?» Cela veut dire, si tu pointes la maison de quelqu'un en disant « Regarde, tous sont mauvais, tous sont voleurs, regarde ta propre maison », tu y trouveras aussi des gens mauvais. Et si tu dis « Ah, regarde, ils sont tous bons, ils réussissent, regarde ta propre maison », tu y trouveras aussi. Il ne manque nulle part. Où que tu te tournes, il est là. Donc mon fils s'est éloigné, et le Seigneur m'a dit, « Oublie les gens, occupe-toi de ton fils. » Un jour j'ai dit à Dieu, « Seigneur, ce garçon va faire une erreur dont il ne pourra pas se remettre. » Et Dieu m'a posé une question. Je n'ai qu'un seul passage que je prie sur mes enfants depuis qu'ils sont dans le ventre, Ésaïe chapitre 54. « Tous mes enfants seront instruits de l'Éternel, et grande sera leur paix. » Et Dieu m'a dit, « Ce passage que tu as répété sur eux depuis leur naissance jusqu'à maintenant, est-ce que tu le penses vraiment? Suis-je vraiment leur enseignant? » J'ai dit, « Oui, Seigneur, tu es leur enseignant. » Il a dit, « Alors retire-toi et laisse-moi les enseigner. » Il m'a dit, « Je les aime. Ils sont à moi avant d'être à toi. » Oui. Il m'a dit, « Dans ton pays, vous avez des mascarades. » J'ai dit, « Oui, Seigneur. » Il a dit, « Mais vous dites que la mascarade est un esprit. » J'ai dit, « Oui. » Il a dit, « Mais un être humain attache une corde à la taille de l'esprit. » J'ai dit, « Oui. » Il a dit, « Et si l'esprit veut aller par là, et que l'être humain tire la corde, l'esprit obéit à l'être humain. » J'ai dit, « Oui, Seigneur. » Il a dit, « As-tu consacré ces enfants à moi quand ils sont nés? » J'ai dit, « Oui, Seigneur. »
Il a dit, le jour où tu les as consacrés, j'ai attaché ma corde à leur taille. Ils ne peuvent aller que jusqu'où je relâche la corde. Quand je serai prêt, je les ramènerai. Toi, tu as une responsabilité, reste à l'autel. Quand je les tirerai, ils te retrouveront à l'autel. Il a dit, je les aime trop pour laisser le diable les avoir. Ils sont la semence des justes, et ma parole ne meurt pas. La semence de ma parole ne meurt pas. Je dis cela pour encourager une mère ici qui pleure à cause de ses enfants. Quand j'ai dit au Seigneur, mes enfants, mon fils va faire une erreur et ruiner sa vie, le Seigneur m'a posé une question. Qui t'a dit que l'erreur ne fait pas partie de mon plan pour sa vie? Et j'ai été délivré immédiatement. Je ne m'inquiète pas pour mes enfants. Quand ils commencent à mal se comporter, je leur dis, continue, danse et avance. Quand Dieu sera prêt, tu me retrouveras à l'autel avec mon Père. C'est là que tu me retrouveras. Je t'aime. Ensuite, j'ai commencé à dire, Seigneur, que fais-je? Comment aider mon fils? Je cherchais où aller, et il n'y avait nulle part où aller. J'ai commencé à chercher des centres de réhabilitation. Je n'en trouvais aucun à cette époque dans ce pays. Je trouvais des hôpitaux psychiatriques qui prenaient une chambre et disaient « Ceci est un centre de réadaptation ». Ils mélangeaient des malades mentaux avec des personnes ayant des addictions. Les personnes dépendantes ne sont pas des malades mentaux. Elles font simplement de mauvais choix. Donc quand tu les mets avec des patients psychotiques, ils finissent traumatisés. J'ai dit « Seigneur, il n'y a nulle part où aller ». Il a dit, c'est pour cela que j'ai attiré ton attention sur ce sujet. Tu as vécu avec l'addiction toute ta vie. Tu es qualifié pour l'affronter. Aujourd'hui, je dirige l'un des plus grands et des plus efficaces centres de réhabilitation de drogue dans le sud-sud du Nigeria. C'est devenu mon point d'avantage. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand David est allé vers Goliath, il n'avait pas d'épée. Et Goliath a dit, « Je vais te tuer. Je vais te couper la tête et je donnerai ton corps aux oiseaux du ciel. » Et David a dit, « Non, quelqu'un va mourir aujourd'hui, mais ce ne sera pas moi. C'est toi qui vas mourir. » La Bible dit que David a lancé sa pierre, Goliath est tombé, et David a couru et a pris quelle épée? L'épée de Goliath. Elle était destinée à la tête de David, mais elle est devenue son arme de combat. Tout ce que le diable a apporté contre toi peut devenir ta hache de guerre. Cela peut devenir ton arme de guerre si tu permets à Dieu de le prendre, de marcher dessus, et de te conduire à l'endroit où tu peux combattre. David fuyait Saul. Il est entré dans le temple et a dit au prêtre, « Y a-t-il une arme ici ?» Et le prêtre a dit, « Il n'y a pas d'arme ici, sauf l'épée de Goliath. » David a dit, « Il n'y en a aucune comme elle. Donne-la-moi. » Tes défis, les choses que tu as affrontées et que tu affrontes doivent devenir tes armes de guerre, pas ton cimetière, pas ton cimetière. Donc aujourd'hui, parce que je comprends l'addiction, parce que j'en comprends tous les ravages dans toutes ses ramifications, Dieu m'a envoyé confronter le diable dans ce domaine. Satan a été un roi dans le domaine des addictions et des luttes parce que personne ne l'affrontait. Aujourd'hui, Dieu élève des voix. Vous avez entendu parler du pasteur Tony Rapo et de ce qu'il fait. Dieu élève des gens qui abordent cela avec une compréhension spirituelle. Nous dirigeons un centre de réadaptation chrétien. Oui, j'ai le psychiatre. J'ai le psychologue clinicien. J'ai le thérapeute des addictions. Et tout cela. Mais mon équipe de conseil pastoral est plus grande que l'équipe clinique. Nous marions les deux. Pendant que les thérapeutes s'occupent des habitudes et de toute la psychothérapie, nous affrontons les démons venus pour voler, tuer et détruire. Nous les soumettons par l'autorité au nom de Christ, et des personnes sont libérées et délivrées. Je ne peux pas vous dire combien de familles prient pour moi chaque jour. Je n'ai pas pu aider mon père. Je n'ai pas pu aider mon frère.
Je n'ai pas pu aider mes sœurs. Mais par Dieu, les choses que j'ai souffertes m'ont amené dans ma destinée, parce que nous délivrons beaucoup d'enfants, beaucoup de pères, beaucoup de mères, beaucoup d'enfants de pasteurs. Ils sont dans mon centre de réadaptation. En ce moment, j'ai 3 enfants de pasteurs dans mon centre de réadaptation. 2 d'entre eux sont des superviseurs généraux. Point d'avantage. Quand je parle d'addiction, je ne parle pas depuis un manuel théorique. Je parle par les choses que j'ai souffertes. Mon seul frère qui est en vie parce qu'il y a quelques années, environ 8 ans, il a fait son sac et il est venu au centre de réadaptation. Il a dit, « Christy, sauve-moi. Je ne veux pas mourir comme les autres. » C'est la seule raison pour laquelle mon frère est en vie. Il a suivi le processus de réhabilitation. Mon frère aîné, lui, est finalement venu à la réhabilitation à 58 ans, mais son corps avait déjà été détruit par les drogues. Il est mort dans mon centre de réadaptation. En 2019, il est mort en avril 2019.